بسم الله السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. J'ai choisi de vous parler ce soir de la voie de la fierté. La fierté a une voix. Et cette voix, malheureusement, est empruntée par un nombre très réduit de musulmans aujourd'hui. C'est que les musulmans, illa man rahima rabbuk, vivent une période où ils sont humiliés. Les musulmans, dans leur majorité, baissent la tête, rasent les murs, et ne tirent pas leur fierté de leur iman, de leur foi, de leur religion. Et ça, c'est problématique parce que quand la personne, quand il ne tire pas sa fierté, sa puissance de l'islam, il va la tirer d'autre chose. Certaines personnes pensent que la fierté peut être acquise. Je dis fierté pour l'Izza, mais c'est pas tout à fait le sens, hein. Le sens quand on vérifie. Qu'est-ce que l'Izza? On se rend compte en arabe que l'Izza a plusieurs notions qui ne peuvent être traduites par la fierté. En arabe, l'Izza renvoie à la dignité, renvoie à la noblesse de l'âme, renvoie à la force morale. Al-Izza, c'est ce qui t'empêche de t'abaisser, de t'humilier, mais sans être arrogant. Al-Izza est une qualité intérieure de fermeté, de droiture, de refus de l'humiliation. Pourquoi? Parce que tu prends appui sur Allah Azza wa Jal. Parce que tu as une foi qui t'aligne de l'intérieur et qui fait en sorte que tu te sens supérieur, non pas parce que tu viens d'une famille X ou d'un pays Y ou que tu appartiens à une ethnie Z, pas pour ça, mais parce que tu ne te prosternes que pour Allah Azza wa Jal et que tu refuses de te prosterner pour les autres créatures. Et comme l'a expliqué Cheikh Saïd avant moi, il y a certains jeunes, quand on leur explique qu'est-ce que l'Izza, ils pensent que l'Izza, c'est une fierté que je dois arborer contre tout le monde. Et dans la première conférence, on a bien entendu appris que comment doivent être les musulmans, adillatin, avec qui doit être humilié, avec qui? Avec les croyants. A'izzatin al-kafirin, il doit être fier par rapport aux mécréants. Donc, ce qui malheureusement s'est passé de nos jours, les gens deviennent fiers par rapport aux musulmans et humiliés par rapport aux mécréants. Ou bien, tout simplement, ils sont humiliés par rapport aux plus forts, aux plus riches. Et ils sont arrogants par rapport aux plus faibles, par rapport à leurs propres frères. Alors, dans d'autres conférences, j'avais insisté sur le fait, et parmi les savants qui ont développé ce point-là, il y a Cheikh Abdelaziz Tarifi qu'Allah le libère, c'est que aujourd'hui l'humanité connaît une déchéance de sa disposition naturelle. Intikas al-fitra. Aujourd'hui, avant même d'appeler les gens à l'islam, à la foi, tu dois les appeler à l'humanité. À ce qu'ils deviennent humains. Est-ce qu'ils gardent leur disposition naturelle? Mais il y a aussi un autre point. C'est que les musulmans ont perdu cette fierté. Et il faut aujourd'hui le faire da'wa pour leur apprendre la fierté, al-izza. Cheikh Nubadis, l'Algérien, disait Al-jahilu yumkinu an tu'allima. L'ignorant, tu peux lui enseigner, tu peux lui faire apprendre, tu peux l'instruire.
والجافي يمكن أن تهذبه. Celui dont le tempérament est rude, tu peux le raffiner. ولكن الذليل الذي نشأ على الذل يعصر أو يتعذر أن تغرس في نفسه الذليل المهين عزة وإباء وشهامة تلحقه بالرجال. Il a dit, donc l'ignorant tu peux l'instruire, le rude tu peux le raffiner, mais l'être humilié qui a grandi dans l'abaissement, il est difficile, voire impossible, d'implanter dans son âme avilie, méprisée, une dignité noble, une fierté de refus et une noblesse de caractère qui le fasse accéder au rang des hommes avec un grand H. Allah Azza wa Jal, lorsque le peuple de Moussa alayhi salam ont refusé de combattre l'Amalek, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Va toi et ton Seigneur combattre. Nous on va rester ici. Allah Azza wa Jal hakama alayhim bitih. Allah Azza wa Jal les a égarés dans le désert pendant 40 ans. Ils ont dit 40 ans, c'est le temps que disparaisse une génération. La génération qui a été allaitée au lait de l'humiliation en tant qu'esclave chez le pharaon. Ceux qui avaient peur, qui n'osaient pas lever la tête. Et la génération qui va rentrer dans l'Ard Mubaraka et qui va combattre Jalout, Goliath, cette génération va être la génération qui va être éduquée à la dure, qui va être éduquée sous le soleil ardent, dans le désert. Pas ceux qui vont grandir dans le luxe, ni ceux qui vont grandir en tant qu'esclaves du pharaon. Mustafa Sadiq al-Rafi'i, qui est une belle plume que je vous recommande de lire en tant qu'écrivain arabe. Il disait Haqiqatu dhulm, la réalité de l'humiliation, celui qui est humilié. Allah ya'rif adh-dhalilu nafsahu. L'essence, la réalité de l'humiliation, c'est que l'être avili, humilié, ne connaît pas la véritable nature de sa propre personne. Il ne sait pas qu'il est avili, qu'il est méprisé. Il ne le sait pas. Donc, il faut lui faire prendre conscience que tu n'es pas anta lasta bi'aziz, anta madloul, tu es humilié. Et, comme j'ai dit, d'où est-ce qu'on tire cette fierté? Certaines personnes tirent cette fierté de leur origine ethnique. Ils disent, nous les Arabes, nous les Kurdes, nous les Turcs, nous les Amazirs. D'autres personnes tirent cette fierté de leur famille. Ils disent, tu sais de quelle famille je viens? Et le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit, Man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Donc si tes actions te ralentissent, c'est pas ta généalogie, ta famille qui va te faire avancer par rapport aux autres. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Les tous de Adam, Adam, alayhi salam, Adam vient de la terre, de la poussière. Donc, certains vont tirer leur fierté, non pas d'origine ethnique ou de la famille, mais de la richesse. Donc, certains pensent à tort que le fait d'être riche va les rendre fiers. D'autres du nombre. Al-kathra. Donc, soit ils pensent qu'ils doivent être dans un grand groupe, avoir plusieurs enfants, avoir des biens, une richesse. Donc, le premier point sur lequel on doit insister, c'est que, beaucoup de musulmans aujourd'hui, une majorité, ne goûtent pas à la fierté de l'adoration. لأن العز الحقيقي هي في طاعة الله. Et dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Et tant que tu n'as pas goûté cette fierté dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, tant que tu ne sais pas que celui qui met son front sur la terre, ce qu'il y a de plus noble pour l'être humain, c'est cette tête, qui le fait seulement pour Allah et qui refuse de le faire pour autre qu'Allah, ne peut pas comprendre. Subhanallah, j'ai écouté les témoignages des gens qui étaient emprisonnés à Sadnaya, en Syrie. Et
Dans un podcast, il y avait un homme qui rapportait un témoignage, il a dit, il y a un jeune, normal. Il l'en fait venir, puis, vous savez ce qu'il faisait? Des fois, ils leur creusaient leur propre tombe. Et lui, ils étaient menottés, ils leur enlevaient leurs vêtements, puis ils ont commencé à le battre sur sa poitrine. Le tortionnaire montait et piétinait la cage thoracique au point qu'il va lui faire éclater les os, qu'il va le tuer. Mais qu'est-ce qu'il lui disait? Il lui disait, qui est celui qui est digne d'être adoré? Et lui, il disait, Allah, Rabbi, Allah. Et l'autre, il lui disait, dis Bachar. Certains pensent que c'est propre à la Syrie. Wallah, c'est pas propre à la Syrie. Il y a un frère qui m'avait montré les traces de torture et qui avait été ligoté et attaché au plafond et torturé en Tunisie sous le régime de Ben Ali. Et il disait Allahu Akbar parce qu'on lui avait ordonné qu'on lui enlève son pantalon, karamakumullah. Et le frère s'accrochait à son pantalon. Et lorsqu'il disait Allahu Akbar, le tortionnaire lui disait Allahu Akbar Nurris. Vous savez, quand on dit Allahu Akbar, c'est pas un comparatif. Et c'est pas un superlatif. Tu dis pas Allah Akbar. Allah est le plus grand. Tu dis Allah, c'est un comparant, mais il y a hadf, il y a une ellipse. Comme il y a hadf, une ellipse, mais ce que tu veux. Donc Allah est plus grand. 3 points. Tout ce que tu peux imaginer. Et lui, le frère, il répétait Allah Akbar. Allahu Akbar. Et l'autre lui disait, il insultait des gros mots. Allah est plus grand que qui? Et lui, il disait, plus grand que Reyes, le président. Puisse imaginer qu'il y a des personnes qui, subhanallah, dans des moments où est-ce que leur vie est en danger, le jeune Syrien, il a rendu l'âme en disant Rabbi Allah, Rabbi Allah, Rabbi Allah, il a été tué de cette manière, d'une manière sauvage. Et subhanallah, celui qui rapporte cet incident, il a dit quand il a terminé de le tuer, le tortionnaire était déçu et a continué à frapper le corps de ce frère qu'Allah accepte comme martyr, et les autres, ils l'arrêtaient. Arrête! Parce qu'il avait perdu la bataille. Il voulait lui arracher la soumission. Donc, Al-Izza, ya ikhwa, j'allais vous parler de Rib'i ibn Abir. Rib'i ibn Abir, quand il y a eu Al-Qadisiyya, et Sa'd ibn Abi Waqqas était en train on a été le général de cette armée, et il a envoyé des émissaires. À un certain moment, il a envoyé Rib'i ibn Abir qui n'était pas connu pour être fasih, quelqu'un d'éloquent. Un sahabi, comme on dit, madfa' bil abwab. S'il connaît une porte, ils vont lui fermer la porte à sa face. C'est pas quelqu'un qui était grand, qui était connu pour son éloquence. Et quand il est parti voir le général des Perses, il est rentré avec des habits modestes et il est rentré armé. Avec son cheval sur les tapis perses. Regardez les armes. Ils vont lui demander de laisser ses armes. Il a dit, je ne laisse jamais mes armes. C'est un émissaire. Un envoyé. Normalement, les émissaires, les diplomates ne sont pas tués. Là, il descend de sa monture et il prend une lance. Et en marchant, il trouve les tapis perses. Hizza. Il le regarde en train de marcher. Chaque fois qu'il marche, il met sa lance et il enfonce dans le tapis. Jusqu'à ce qu'il arrive vers le général qui lui dit « Pourquoi vous êtes venu ici ?» Il s'attend à ce que vous venez pour des biens. Je peux vous rendre riche. Et انطلق لسانه. Il a dit جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. Nous sommes venus pour sortir les gens d'adoration des gens, l'adoration du Seigneur des gens. Et de l'injustice des religions à la justice de l'islam. Et de l'intolérance de cette vie ici-bas vers la tolérance de l'islam. Oh, comme ce qu'il a dit, j'ai traduit pas littéralement les paroles de Rib'i ibn Amir qui expriment une certaine fierté. La fierté, mes chers frères et sœurs, elle s'exprime dans des situations données.
Parce que ce qui anime le musulman qui tire sa fierté de sa foi, c'est ce iman, cette foi, subhanallah, qui le rend fier. C'est trop, rahmatullah alayh, avant qu'il soit exécuté. Ils lui ont envoyé un cheikh Azhar, enturbané. Et il est venu voir un homme qui avait un seul poumon, qui avait fait l'explication du Coran dans une cellule. Cheikh Kishk disait, la cellule de Sayyid Qutb, j'aurais aimé voir ce géant. Mais j'ai vu sa cellule. C'est une cellule qui était en tôle, dans la cour de la prison, sans porte. Comme ça, le vent froid de la nuit rentre. Et de la tôle, comme ça, elle devenait un four avec le soleil du jour. Et à côté de cette cellule, il mettait tous les immondices, les ordures. Comme ça, les cafards, les coquerelles ici, et les souris rentraient le déranger dans sa cellule. Celui qui a fait tafsir le Coran, Ad-Dilal, dans cette cellule, avec peu de moyens. C'est propre avant qu'il soit exécuté, et ils lui ont ramené un cheikh al-Azhar. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu me veux? Il a dit, je veux, ulaqinak al-shahada, la ilaha illallah. Avant qu'il soit pendu, je suis venu pour te rappeler de dire, la ilaha illallah. Et c'est propre a souri. Il lui a dit, à cause d'elle, je vais être pendu. Wa anta ta'kul biha al-khubz. Et toi, tu manges du pain avec la ilaha illallah. Ça, c'est avant qu'ils soient tués. Vous savez, quand les gens marchent vers le couloir de la mort, rentrez voir le couloir de la mort. Les gens, normalement, leurs jambes ne les portent plus. Ils doivent être tirés parce qu'ils n'arrivent pas à marcher sur le couloir de la mort. Et on a vu, tout le monde a vu, un homme qui était, non, qui n'était pas considéré comme quelqu'un de pratiquant, mais de quelqu'un d'injuste, Saddam Hussein. Et vous l'avez vu avant son exécution. Ils ont fait exprès de le sortir très tôt le matin, alors qu'il faisait froid, pour qu'il le montre en train de trembler. Bien entendu, cet homme était un jeu, cet homme a exécuté de grands savants d'islam. Parmi l'un de ces savants, subhanallah, ils ont cogné à la porte de sa femme un jour et lui ont donné de la viande hachée. Elle leur a dit, barakallahu fikum. Il a dit, ça c'est ton mari. Ça c'est autant que Saddam Hussein commettait des injustices. Mais à la fin de sa vie, thabbatahu Allah, et vous l'avez vu, fier avec al-mushaf sur sa poitrine. Qu'Allah lui pardonne à cause de cette fin, subhanallah. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que cette fierté que le musulman tire, il la tire de sa foi. Plus ta foi est élevée, plus tu seras fier de cette foi, de cette appartenance à cette Ummah. Le fait que tu sois un membre de la Ummah du prophète alayhi salatu wassalam. Aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, parce que j'allais vous parler de Sahaba radiallahu anhum, de Oussama ibn Zayd ibn Haritha, lorsqu'il s'est fait insulté par un homme qu'il a vu porter de beaux habits, il lui a dit, toi, parce que lui, c'est le fils de Zayd ibn Haritha, qui était un esclave affranchi. Et il lui a dit, je suis meilleur que toi. L'autre lui a dit, pourquoi? Il dit, parce que ma mère est musulmane. Regardez, subhanallah. Quand l'autre, il l'a insulté, il a dit, toi, t'es un fils d'esclave affranchi. Il a dit, non, je suis meilleur que toi. Fils d'esclave, ma mère est croyante. Et ta mère est polythéiste. Izza, j'allais vous parler de ces namadish, de ces modèles, subhanallah. Quand tu lis leur biographie, wallahi, on se sent petit par rapport aux sahaba, radiallahu anhu. Mais, dans le contexte de ces lois liberticides, qui ciblent les musulmans et les musulmanes, le fait d'empêcher des jeunes de prier au cégep, à l'université, d'interdire des salles de prière. Au début, ils ont dit, on vous donne pas de salles de prière, mais des salles de spiritualité. Ils se sont rendus compte que les seuls qui les utilisent, ce sont les musulmans. Alors, ils ont dit interdiction des salles de prière. Les sœurs qui luttent pour conserver leur pudeur, conserver le hijab et le niqab dans les cégeps, dans les universités, qui m'ont contacté et qui me disent quoi faire. J'aimerais dire à ceux-là, les haoula il ghuraba, à ces étrangers, soyez fiers de votre foi.
Soyez fiers de votre appartenance à la Ummah. Ne jamais baisser la tête. Toujours s'attacher à l'iman. Parce que ce qui fait notre fierté, c'est cette foi. Et si tu fais des concessions par rapport à ta foi, tu ne peux plus tirer ta fierté. Tu vas être humilié. Donc, même si tu perds ton travail, même si tu perds certains avantages, ne jamais lâcher. Et rappelez-vous, les droits ne se donnent pas. Les droits s'arrachent. Et c'est ça la vie. Al-hayat, kulha shihad. Tu ne peux pas l'avoir facile. Tu dois te battre pour avoir tes droits. Donc je dis à ceux-là, votre fierté, elle provient de votre appartenance. Et je dis aux parents qui ne veulent pas que leurs enfants soient des PhD, des docteurs en matière de religion. Ils veulent que leurs enfants soient des ingénieurs, des médecins. C'est une chose qu'ils voient. Ils veulent qu'ils soient des universitaires. Mais quand vient le temps d'apprendre l'aqida, la religion, ils veulent que leurs enfants soient des secondaires 2, secondaires 3. N'apprends pas trop. Vas-y mollo en matière de religion. Je dis à ceux-là, aujourd'hui, en Occident, wallahi même dans nos pays d'origine, soit tu attaques, soit tu défends. C'est comme au foot. La meilleure défense, c'est l'attaque. Donc si tu es sur la défensive, tu vas te faire attaquer. Quand je dis attaque, c'est-à-dire tu dois être da'iya. Tu dois arborer ta foi. Tu dois appeler les gens à l'islam. Tu dois montrer la beauté de l'islam. Tu dois montrer la véracité de l'islam. Tu dois montrer les miracles du Coran. Tu dois montrer la supériorité morale, éthique, législative de l'islam. Tu dois montrer que Sharia, la législation d'Allah Azza wa Jal, est la meilleure législation qui existe, meilleure que la démocratie, meilleure que Zibalat al-Bashar. Et qu'elle est meilleure que tout ce que les cerveaux humains peuvent produire. Et tu dois pas être humilié, fier, sans arrogance. On va, Inch'Allah, arrêter le direct et écouter vos commentaires, vos questions. Et je sais que vous attendez le souper, donc je vais pas trop parler, de peur que ça se refroidisse. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك